Aujourd'hui, petite vidéo skincare. Une vidéo que j'ai envie de faire depuis longtemps parce que franchement j'adore m'occuper de ma peau. C'est vraiment un truc super important pour moi étant donné que je me maquille pas tout le temps. Donc ce que je fais, c'est que je privilégie ma peau. Je la nettoie, je fais en sorte qu'elle soit la plus parfaite possible. Je vais vous donner ma skincare routine pour avoir une peau aussi parfaite que la mienne. Non, je rigole. Pour avoir une jolie peau, en tout cas moi c'est ce que je fais. Sachez que j'ai une peau de grasse à mi-grasse. Là je viens de me réveiller, un petit moment, j'ai eu le temps de boire mon petit thé. En fait, lorsque les gens ont des boutons, des poussées d'acné ou quoi, ils vont d'abord chercher tout de suite un produit pour régler ce problème avant de cibler quelle est la mauvaise habitude qu'ils ont, quelle est la chose qui leur a donné ces boutons. Lorsque vous avez une poussée d'acné ou des boutons qui sortent d'un coup, je vous conseille vraiment, avant d'aller voir un docteur, un pharmacien ou d'aller chez Sephora, de regarder dans vos habitudes qu'est-ce qui a pu vous donner ce genre de boutons. Je vous ai réuni tous mes essentiels dans cette petite trousse de toilette. Ma petite trousse, je l'ai achetée chez Primark. Je pense que vous connaissez vraiment l'endroit où acheter les trousses, c'est chez Primark. Parce que j'en ai eu deux. Faut que je vous montre. Je me suis fait un petit assortiment, voilà, de trousses lavande, parce que j'aime bien la couleur lavande. Et je pense qu'on sait tous que c'est la couleur de ces 2 dernières années. Du coup, j'ai pris ces deux petites trousses pour 12 € chez Primark. Donc, c'est vraiment le bon plan. Et celle-là est vraiment grande. Avant toute chose, je tiens à préciser que c'est important d'avoir une routine du matin et une routine du soir. Sachant que la routine du matin va être beaucoup moins agressive et beaucoup moins profonde que la routine du soir. Parce que si le soir vous avez bien nettoyé votre visage, normalement le matin, vous avez un visage à peu près impec. Alors, moi ce que j'utilise, c'est tout d'abord de l'huile de jojoba. Donc je l'ai commandé sur Amazon, je me rappelle plus du prix, mais je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est une huile de jojoba vierge. Je vous précise que dans toutes mes vidéos, franchement, si je peux vous mettre le plus de produits naturels, je le ferai. Parce que je suis quelqu'un qui privilégie beaucoup le naturel. Donc pour moi, c'est hyper important de ne pas avoir une routine bourrée de produits chimiques. En tout cas, de limiter au maximum. Donc l'huile de jojoba, qu'est-ce que ça va faire? Ça va nettoyer ma peau en douceur. Je vous avoue que je l'utilise même pour mon démaquillage parce que ça démaquille super bien. Vraiment, l'huile de jojoba, c'est devenu pour moi... Regardez. Vous voyez là où ça en est? C'est vraiment mon essentiel. C'est mon démaquillant doux, c'est anticomédogène, ça aspire bien l'excès de sébum, ça nettoie super bien. Du coup, moi ce que je fais, là je vais pas pouvoir le faire en direct parce que je pense que vous voyez que je ne suis pas dans le lieu adéquat. Quoique, pourquoi pas. Allez, je vais vous le faire. Tout d'abord, je vais prendre un coton réutilisable. Enfin, moi j'appelle ça un coton réutilisable, même si c'est pas vraiment un coton. Mais c'est une serviette et ça permet de ne pas utiliser de coton. Donc si on peut faire un petit geste pour la planète, on y va. C'est pas terrible pour moi, mais je vais le faire devant le miroir. Donc voilà, ensuite je prends ma serviette, mon coton réutilisable et je viens nettoyer mon visage. Donc vous voyez, le soir votre visage produit, en plus de ça vous dormez sur un oreiller sur lequel vous avez déjà dormi. Toujours nettoyer son visage. On a fait la phase 1 justement de notre skincare, donc c'est la première phase de nettoyage. Donc moi j'utilise de l'huile de jojoba comme je vous ai dit, mais si jamais vous avez un autre nettoyant, allez-y. En tout cas moi je vous donne mes conseils à moi de la manière dont moi je le fais. Ensuite, c'est l'heure du nettoyant en profondeur. Donc, aïe, vous connaissez? Bon, j'ai entendu sur une pub Snapchat que ça se disait CeraVe.
J'aime pas. Du coup, vous allez m'entendre dire CeraVe. De toutes les façons, j'ai toujours appelé ça CeraVe. CeraVe, c'est une marque que j'ai vue partout d'un coup. Genre, comme l'année dernière, vous voyez, pendant le confinement, il y a eu une vague de The Ordinary et Mario Badescu. Puis après Typologie, là, cette année, c'était CeraVe. CeraVe, je voyais toutes les TikTokeuses que je suis. Donc, je suis beaucoup de TikTokeuses américaines qui font des vlogs tous les jours. Et elles utilisaient beaucoup CeraVe. Et moi, je me suis dit, mais c'est quoi ça? Ah, je me suis dit, attends, Mia, tu te connais. Moi, dès qu'il y a un produit qui sort, je veux le tester. Comme je sais que j'ai pas une peau qui fait beaucoup d'imperfections, c'est-à-dire que là, si j'utilise un produit et ça me va pas, je vais avoir un bouton, je vais savoir, ah, le produit n'est pas bon. Mais comme je sais que j'ai cette marge-là, je me permets. Donc, je me suis dit, franchement, calme-toi, arrête. T'as déjà une bonne routine que tu changes assez régulièrement. Ne va pas chercher d'autres produits pour ton corps. Mais quand j'ai vu ça une fois, deux fois, je vois les filles, elles ont des peaux. Jusqu'à ce jour, où j'étais sur Twitter et j'ai vu un mec faire le top des produits qu'il fallait avoir et j'ai vu CeraVe et j'ai vu toutes les explications qu'il donnait, je me suis dit, faut que je teste. Je me suis renseignée et j'ai trouvé mon produit CeraVe en pharmacie. En pharmacie, maintenant on le retrouve quasiment dans toutes les pharmacies. Pour ma part, j'ai trouvé à la pharmacie de Saint-Denis, je crois que c'est la rue piétonne, je crois. Il y a une pharmacie au niveau du Franprix, vers le Franprix et tout. Après Foot Locker, il y a une pharmacie et il y avait tous les produits CeraVe. J'essaie de faire style comme je sais que je tournais une vidéo, de dire le vrai nom, mais pour moi c'est CeraVe, je suis désolée. Bref, du coup, vous allez trouver plusieurs savons. Je crois qu'il y a le bleu foncé et le vert. Du coup, moi j'ai le vert. J'ai acheté le bleu foncé pour mon copain parce que le bleu foncé c'était pour les peaux normales à sèche, je crois. Et celui-ci c'est pour les peaux grasses. Pour les peaux normales à grasses. Donc, vous savez, si vous avez une peau de normale à sèche, vous prenez la gamme bleue. Si vous avez une peau normale à grasse, vous prenez la gamme verte. Du coup, celle-ci, ça c'est un gel mousson. Un gel moussant. C'est un gel moussant. Alors, ce qui est écrit nettoie et élimine l'excès de sébum sans altérer la barrière protectrice de la peau aux 3 céramides essentielles. Niacinamide, je pense que celui-ci vous l'avez entendu partout, et acide hyaluronique. Je vais vous donner mon expérience avec ce gel moussant. J'ai adoré, franchement. Ils respectent à mort ce qu'ils sont en train de promettre. J'adore. Vraiment, quand je vous dis j'adore, c'est que c'est devenu mon chouchou et c'est même devenu le chouchou de ma famille. Je vais pas vous mentir, j'ai une petite sœur, elle avait des boutons et une peau très grasse et depuis qu'elle utilise mon gel moussant, sa peau elle est vraiment top. Sa peau est vraiment top. Du coup, moi aussi, je trouve que j'ai moins d'excès de sébum et que ma peau est vraiment toute douce. J'utilise une éponge de konjac. La plupart d'entre vous connaissent déjà et l'utilisent peut-être pour leur corps. Moi, je trouve que c'est une éponge hyper douce qui n'agresse pas. Elle exfolie et nettoie tout en douceur. Donc moi, c'est vraiment pour ça que je l'ai acheté parce que quand on a la peau grasse avec des excès de sébum, on a tendance à prendre des choses hyper agressives pour nettoyer la peau et retirer les excès de sébum. Donc oui, sur le coup, ça disparaît. Sauf que votre peau va réagir à cette agression en produisant encore plus de sébum pour les jours à venir. Donc quand vous avez une peau à tendance grasse, avec beaucoup d'excès de sébum et de comédon, cherchez des nettoyants plutôt doux. Son action exfoliante et douce convient à tout type de peau, même à celle atteinte d'eczéma. Donc en fait, c'est une éponge vraiment super qui va sécher quand elle va manquer d'eau. Et quand on va l'humidifier, ben, elle aura cette texture. Elle nettoie super bien. La première fois que vous allez l'acheter, il va y avoir un corps gras dessus. Elle est conservée dans un sorte de corps gras. Enfin, moi, quand je l'ai acheté, c'était comme ça. Je sais pas si partout c'est la même chose, mais la mienne était dans un corps gras. Donc, il faut juste bien la nettoyer avec du savon. Et après, voilà, vous pourrez l'utiliser tout le temps. L'éponge de konjac n'est pas chère. Je vais essayer de vous trouver un lien et vous le mettre en bio. Mais moi, je l'ai acheté dans un magasin qui s'appelle Velan, dans le quartier indien. Et je l'ai acheté pour pas cher.
pour moins de 5 euros, je crois, même pour 2 euros. Et dernièrement, j'ai été à Centre Accord, donc qui est à Garges-les-Gonesse. Et j'ai trouvé la même pour 3 euros, quoi. Donc pour cette étape, je vais pas pouvoir vous montrer, mais je vais aller laver mon visage avec de l'eau chaude, faire ce que je vous ai dit, donc appliquer mon soin sur l'éponge de Konjac et vraiment venir faire des mouvements circulaires sur tout mon visage. Pardon, mon circulaire il est un peu bizarre. Des mouvements circulaires sur tout mon visage et vraiment venir nettoyer. Donc voilà, j'ai nettoyé mon visage et je viens l'essuyer avec une serviette en microfibre. Donc là mon visage il est nettoyé, j'espère que vous voyez à quel point il est nettoyé. Jusqu'à mon petit nez là il brille. Il brille, il est en train de luire tellement mon visage est propre. Donc ça c'est la deuxième action, nettoyer en profondeur. Donc là j'ai un petit bouton que je vais pas tarder à... Voilà. Mais je vais vous dire aussi ce qu'il faut faire quand vous avez des boutons, ne vous inquiétez pas. Je vais d'abord m'occuper de ce nez et de ce menton qui sont à tendance comédogène, donc qui me font plein de petits points blancs. Je vais utiliser cette lotion de Neutrogena qui est faite pour les points noirs. C'est une lotion désincrustante qui resserre aussi les pores. Donc vous pouvez l'appliquer avec les doigts bien sûr pour qu'elle pénètre mieux, ou venir l'appliquer avec votre coton. Alors si je trouve aussi un lien, je vous le mettrai en barre d'infos pour pouvoir la commander. Sinon moi je l'ai trouvé en grande surface et à moins de 10 euros et je l'utilise vraiment tous les jours, matin et soir justement pour mes petits points blancs. De toutes les façons, je vous donnerai des recettes par la suite qui sont infaillibles vraiment contre ça. Des recettes super naturelles, donc je vais pas vous parler de charbon, enfin on connaît tous maintenant les trucs décollants et tout. Non, rien à voir. Sinon, n'hésitez pas à faire des petits saunas, des saunas faciaux, enfin on dit un sauna facial, oui. Bref, à faire un sauna facial régulièrement. Ça aussi, quand ça va ouvrir vos pores, vous allez voir que moi je me rends compte que quand je fais un sauna facial, tous mes points blancs disparaissent. Donc régulièrement faites un petit sauna facial. Une fois que cette partie là est faite, donc là vous voyez mon nez brille encore, tellement il est propre. Je vais venir appliquer ma lotion Prime que je mets avant un corps gras. Voilà, j'utilise celle-là de The Ordinary. Je la trouve hyper top. Hyper top, ça resserre super bien les pores. Du coup, je l'applique de la même façon. Enfin, généralement, je la mets directement dans mes mains pour ne pas vous mentir. Mais là, ça va être un peu compliqué. Du coup, j'en mets. Il faut pas en mettre beaucoup. Surtout, ne pas utiliser de coton quand vous mettez une lotion sur votre visage. Pourquoi? Parce que le but, c'est de faire pénétrer la lotion. Et un coton, ce n'est pas fait pour faire pénétrer une substance. C'est fait justement pour nettoyer à la surface. On fait bien pénétrer. Et en fait, vous voyez que ça matifie déjà mon visage. Je vous mettrai le produit en barre d'infos, ne vous inquiétez pas. Mais c'est le niacinamide 10% plus zinc de The Ordinary. Donc c'est la formule ultra vitaminée et minérale contre les imperfections. Et moi je trouve que aussi les boutons que j'avais, vous voyez les deux taches que j'ai, les boutons que j'avais éclatés, ils ont tout de suite cicatrisé. Avant d'utiliser The Ordinary, il m'arrivait d'utiliser cette lotion clarifiante de Yves Rocher. Moi je la trouve très top cette lotion. Et je trouvais que lorsque je la mettais sur mes zones comédogènes également, mes petits points blancs disparaissaient assez bien. En tout cas s'estompaient. Ça lissait très bien le grain de peau. Donc pour ceux qui veulent une alternative à mon Prime de The Ordinary, vous pouvez utiliser la lotion séborégulatrice de Yves Rocher. Elle est pas chère non plus. Elle est... Franchement, quand je vous dis à moins de 10 euros, ça peut même être à moins de 5 euros. Mais ça fait longtemps que je l'ai acheté. La preuve, regardez, il me reste que ça. De temps en temps, je change de skincare routine parce que de la même manière que nos cheveux s'habituent à un produit, notre peau également. Et des fois, j'ai l'impression que les produits ne marchent plus forcément sur ma peau. Donc parfois, j'alterne et je change de routine.
Après avoir appliqué mon prime de The Ordinary, je vais utiliser une crème hydratante. On retourne chez CeraVe. C'est une crème qui exfolie, adoucit et lisse les rugosités, aide à restaurer la barrière cutanée et toujours aux 3 huiles essentielles. Ce qui est bien, c'est qu'elle est aussi sans parfum. Moi, cette crème, elle me fait un peu penser à Dexiril, mais en 4000 fois mieux. Cette crème va venir vraiment lisser le grain de peau et rendre votre visage beaucoup plus harmonieux. Pas besoin d'en mettre une tonne. Moi, généralement, ce que je fais, c'est que je mets mes 3 points, mes 4 points. Et si c'est pas suffisant, bah j'en rajoute. En fait, je mets 1 point par zone et puis je fais des mouvements circulaires et j'étends cette zone justement le plus possible. Voilà, une fois que j'ai mis cette crème hydratante, je vais venir prendre la lotion à base de caféine de The Ordinary pour mon contour des yeux. Donc là, j'avoue que ma routine paraît longue, mais c'est pas long du tout, c'est parce que là, je prends mon temps à vous le filmer, à le faire. Mais ça, c'est fait en même pas 5 minutes le matin. Donc une fois que j'ai bien appliqué le sérum de The Ordinary sur le contour des yeux, je vais venir prendre un peu d'huile d'arbre à thé. Donc c'est une huile qui sent fort, je vous l'avoue, mais dès que vous avez un bouton qui pointe le bout de son nez sur votre visage, c'est ça qu'il faut utiliser et rien d'autre. C'est pas la peine d'aller mettre du dentifrice ou ce genre de bêtises qui va vous faire des vieilles taches. Prenez un peu d'huile d'arbre à thé. Moi, j'en ai toujours en voyage ou à la maison. J'ai toujours mon huile d'arbre à thé et je vais venir l'appliquer sur les boutons naissants. Donc là, je vous avoue que sur mon... Là, à ce niveau, j'ai un joli bouton qui est en train de pointer le bout de son nez. Du coup, je mets mon huile d'arbre à thé et quand il sera vraiment prêt, bah là, voilà quoi. On va faire ce qu'il y a à faire. Petit labello. Et voilà, on est plutôt bien là, donc... Vous voyez, ma peau, elle est super bien hydratée, mon teint, il est uni, enfin, j'ai pas la prétention de dire que j'ai une superbe peau, mais je pense que je me débrouille pas mal. Je vais vous mettre tous les produits que j'ai utilisés en barre d'infos. Moi, j'ai utilisé le savon de CeraVe vert et la crème de CeraVe bleu. Pourquoi? Parce que par rapport aux huiles, par rapport à mes problèmes de rugosité, c'est ça, hein, rugosité, et au fait que je souhaite un teint plus lisse, la crème bleue était plus adaptée pour moi. Par contre, pour le savon, j'ai utilisé le vert parce que comme j'ai une peau normale à grasse, c'était le savon qui était le plus adapté pour moi. Donc lorsque vous choisissez un savon ou une crème, c'est pas parce que une youtubeuse vous a dit d'utiliser la vert qu'il faut prendre la vert verte. Regardez vraiment ce qui est écrit dessus. Est-ce que ça répond aux attentes? Est-ce que ça répond justement aux besoins de votre peau? Et là, vamos. Je pense vous faire une autre vidéo skincare, mais là, basée sur les soins. Vous donnez par exemple les 4 soins à faire absolument, ou les 4 gommages à acheter, bien sûr des exfoliants doux, parce qu'on sait qu'il ne faut pas utiliser les gros grains. Mais je pense vous faire une vidéo sur 4 soins justement à faire régulièrement pour avoir une jolie peau. En tout cas, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des produits miracles. Si vous aussi, vous avez eu une expérience avec certains produits en commentaire. Autre conseil que j'ai à vous donner, faites votre propre expérience. Pourquoi? Parce que moi, la marque The Ordinary, quand c'est sorti, toutes les youtubeuses en parlaient, tout le monde en parlait. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Moutonne que je suis, j'ai acheté toute la marque. Vraiment, sauf le produit, le soin rouge là, qui était en rupture de stock, et la caféine. Sinon j'ai acheté le nettoyant, j'ai acheté le sérum, bref j'ai tout acheté. Sauf que ces produits là ne s'utilisent pas sans faire attention. Par exemple, le soin rouge de The Ordinary, il faut l'appliquer le soir et pas le matin. Pourquoi? Parce que votre peau ne doit pas être au contact des rayons du soleil quand vous mettez ce produit là. Donc faites attention. Par exemple, j'ai acheté une lotion, la lotion tonique de The Ordinary. Il me semble que c'est encore la même chose. Et j'avais des brûlures, j'avais la peau qui me piquait et je me suis dit en fait non, The Ordinary c'est fini. J'ai tout mis de côté. Franchement, mon argent il a eu mal, ma carte elle a eu mal, mais j'ai tout mis de côté. Ensuite j'ai repris
Je me suis renseignée, j'ai fait ma propre skincare routine, j'ai regardé ce qui me convenait et ce qui convenait pas. Je n'ai pas mis toute la marque The Ordinary de côté parce que comme vous l'avez vu, j'utilise certains produits qui me vont bien. Faites-vous votre propre avis et c'est super important. Je vais tout vous mettre en barre d'infos. Mettez un j'aime si vous avez aimé et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.